midi aujourd'hui. Alors je vous prends tard, il est 13h même plus. Ouais, c'est 13h45. Oui. En fait j'avais un rendez-vous ce matin à 9h avec papa à l'hôpital. Et après quand on est rentré, on a fait venir le... Parce qu'il y a un moment quand elle est rentrée tard de sa sortie d'hôpital, en fait elle est rentrée, il était 17h. Donc après voilà, temps de faire venir... Ouais, il était passé 17h, ouais. Temps de faire venir le médecin, enfin il aurait été trop tard, donc du coup on l'a fait venir ce matin. Je suis restée jusqu'à ce que le médecin arrive quoi en fait. Donc Greg était rentré avant moi ce midi. Alors j'avais prévu le coup, hein. J'avais fait de toute façon cette semaine j'avais fait que des repas qui vont vite le midi parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Après souvent le midi nous hein, c'est des repas qui vont vite, comme là on est que deux, Angel dort encore, il a travaillé cette nuit. Et du coup c'est des œufs cocottes avec au maroilles, avec de la crème de maroilles. On prend la crème de maroilles, on met une belle cuillère, on rajoute un petit peu de crème, on mélange, on casse l'œuf et on va manger ça avec de la baguette et puis des petites crudités, voilà. J'ai un peu mal à la tête. Mais il fait beau dehors aujourd'hui, hein? Mais il fait meilleur même dehors, le soleil est trop agréable. On voit 3 jours de beau temps. Et ça tombe bien parce que Stécie est en sortie vendredi. Elle va en sortie en forêt. Donc, et si, voilà, comme nous on a une ado qui, enfin, c'est plus vraiment une ado maintenant, c'est une grande, presque adulte. Une jeune femme. Mais elle met jamais de manteau, enfin très rarement des manteaux. Ou quand elle en met, elle les ferme pas. Donc là, je lui dis, bah, il faudrait peut-être prendre un kawaii ou quoi, parce que s'il pleut, en ce moment on a que ça. Elle me dit non, je vais en suite. Je dis bah si il pleut, tu vas être ensuite tu vas être trempé. Bon c'est pas grave, je suis prêt. Je ouais. Et après elle s'attrape la crève et ça partage à sa mère. Et sa mère elle a la crève après. Bon allez, on va manger. J'ai faim en plus. Je pense que c'est pour ça que j'ai mal à ma tête. Non, je vais me faire cuire un potimarron pour en faire de la purée pour ma recette de ce soir. Ce soir je fais des gnocchis au potimarron, aux saucisses et aux épinards. Je vous montrerai comment je fais, mais je vais déjà faire cuire mon potimarron. Donc c'est un potimarron du potager. Je vais le faire cuire à la vapeur pour le réduire en purée. C'est ce qui va faire la sauce en fait des gnocchis ce soir. Donc je vais juste alors je garde la peau parce que c'est un de potager, j'ai juste bien nettoyé. Puis la peau elle est très fine donc je vais juste enlever les petites graines, le faire cuire à la vapeur et ensuite je vais le mixer tout simplement. Non, je viens de dire à Greg, ça fait bizarre de rien, pas devoir, on va devoir juste aller chez Stécie, c'est tout. Ça fait bizarre de rien faire. J'ai l'impression de tourner en rond. J'ai fait ma purée, donc j'ai juste mixé, c'est juste le potimarron que j'ai mixé. Là je vais faire des pommes poêlées que je me servirai pour faire des sur du porridge ou des choses comme ça. Je vais juste les faire revenir dans un petit peu de beurre. Je vais rajouter un peu de sucre et pour mettre sur du porridge ou j'avais envie de crêpes peut-être aussi. Voilà. Hop, je vais en faire une belle quantité, comme ça je vais le mettre dans un bocal, ça conserve bien au frigo. J'aurai juste à le rajouter sur mon porridge une fois qu'il sera cuit. J'utilise mon pelle-pomme. Alors la dernière fois je pense c'est à Lidl que j'avais vu qu'il y en avait un. Sur la pub. Hop. En fait ça enlève le trognon, ça pèle et ça coupe en tranches. Je vous en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà dit. Moi ça fait longtemps que je l'ai, je l'avais acheté à Zodio. C'est pas très cher mais franchement c'est le truc. Quand c'est la saison des pommes, ouais, ça coupe en tranches. Cause I miss you but I just can't help
pommes sont finies. Je les ai fait un peu caramel beurre salé en fait. J'ai fait fondre du sucre une fois qu'il avait bien pris, enfin que le caramel ait commencé à se former. J'ai rajouté un morceau de beurre et j'ai mis les pommes. Je vais attendre que ça refroidisse et je mettrai dans un bocal au frigo. Comme je vous ai dit, je vais pouvoir m'en servir pour mettre sur mes porridge le matin ou dans des crêpes ou enfin voilà, je vais voir. Mais je pense que ça sera sur un porridge. C'est au même avec sur du yaourt, du skyr avec de la cannelle en dessert. Là, comme j'ai le temps, que je dois pas sortir, je vais faire ma recette après pour ce soir, mais ça va aller très vite, je vous montrerai. Ça fait comme un one pot en fait, tout cuit en même temps. Je vais aller prendre une bonne douche, me laver les cheveux et me mettre une petite tenue un peu confort là. Alors, petite douche qui fait du bien, bien chaude. Là je vais préparer tranquillement le repas pour ce soir. C'est comme je vous ai dit, c'est un one pot, donc tout va cuire un peu en même temps. Je vous montre les ingrédients. Alors des saucisses, grosses saucisses style saucisse de Toulouse. On va les couper en rondelles. Donc là moi j'en ai 4. C'est largement suffisant quand on les coupe comme ça en rondelles. 3 gousses d'ail, de la sauge fraîche, du thym. Il commence à perdre un petit peu la tête mon thym. Je vais bientôt devoir passer au séché. Des gnocchis. Alors d'habitude je les fais maison. Là j'avais prévu le coup. Je savais pas trop si j'aurais eu le temps. Donc là j'ai 1,2 kg. C'est une barquette pour 2 personnes. Donc voilà. J'ai à peu près 250 g de crème de potimarron. Donc la purée de potimarron. C'est juste du potimarron qu'on a mixé. 3 grosses poignées de feuilles d'épinards, du sel, du poivre et de la crème. Je vais mettre 250 g de crème et puis du bouillon. 700 ml pour les 1,2 kg de gnocchi, 700 ml de bouillon de volaille. On fait tout cuire dans un grand faitout dans lequel on a mis de l'huile d'olive. Donc on va commencer par couper les saucisses et les faire revenir. C'est limite au niveau de mon plat. Je pensais même à un moment que ça allait déborder. Alors il y a beaucoup de sauce entre guillemets, mais là je vais laisser un petit peu sur le feu pour que ça s'épaississe un tout petit peu. En fait je laisse cuire pour que la sauce s'épaississe, mais aussi pour que les gnocchis soient bien cuits, mais là ils sont déjà pratiquement cuits. Après si vous voulez pas autant, alors nous ça ne nous dérange pas, bien au contraire. Quand il y a beaucoup, alors c'est juste du bouillon et de la crème et de la purée de potimarron à la sauce, donc en soi voilà. Mais si vous voulez moins de sauce, vous pouvez mettre moins de bouillon si vous le souhaitez. Et après ça dépend aussi des gnocchis que vous utilisez. Là franchement c'est ceux de chez Grand Frais, j'ai goûté et ils ressemblent fortement à ceux fait maison quoi en fait. Greg n'aime pas trop les gnocchis du commerce parce qu'il trouve que ça fait caoutchouteux, c'est pas très bon quoi en fait. Là c'est des gnocchis de pommes de terre et ouais ça ressemble, ils ont le bon goût de purée de pommes de terre et ça ressemble très fort à ceux que je fais maison.
Ils sont vraiment bons. Bon allez, on va laisser mijoter tout doucement. Il n'est que 6h30, on a un peu de temps. Comme je l'ai dit, ça me fait bizarre aujourd'hui. Après 3 semaines à courir entre les hôpitaux et etc. Ça fait bizarre de rien avoir à faire. Ben, il est 7h. Même 7h20, on va manger. Alors là, ça a bien épaissi, les gnocchis sont tout mous. Vrai qu'ils toussent toujours autant. Bon alors, pour la déco, j'ai juste mis un peu de parmesan et quelques petites feuilles de sauge, quoi, en fait. C'est tout. Voilà, on va manger. Come on over, let's pick up where we left off. You and I had lots of love just to top it off. We can wind it down for days, never let it stop. I just want your everything, baby. Maybe later we can dance, never let it go. Listen to our favorite songs on the radio. Losing up and lose ourselves to this feeling, oh. I just want your everything, baby. I'll be deep under your influence tonight. Ooh, keep it coming, babe. I don't mind another round. Drinking from your bottle, baby. Calling it wasted love, wasted love. I can't get enough of my baby. I'ma be wasted love, wasted love. I'm spilling liquor on the carpet, on the couch. I feel it dripping from my mouth. Drinking from your bottle, baby. Calling it wasted love, wasted love. Moon is rising and the stars are coming out, but we miss it cause we're way down on the ground. Ain't nobody interrupting if we decide. I just need a night with you, baby. Yeah. Then we be blinded by the lights, oh. We get this feeling, oh so right, oh. I'm so over being sober, you're all I know. I just need a night with you. Drinking from your bottle, baby. Calling it Coucou, alors on est le lendemain, donc on est jeudi. Je viens de faire un petit DIY, on va dire vite fait. La dernière fois quand j'ai été à BM, j'avais trouvé des marshmallows et des petites gommes en forme de petites citrouilles. J'ai payé ça même pas 2 €, 1 € quelque chose. Et je me suis dit tiens, je vais les prendre, on sait jamais, pour en déco. Et là je les ai mis dans un petit pot, une petite verrine. J'ai coupé le petit voilà, il y avait un truc ici, un petit bout de carton avec le nom écrit dessus à décorer. Donc je l'ai coupé, j'ai fait une petite étiquette avec et je l'ai noué. En fait dessus il y avait aussi, c'est vraiment que de la récup, il y avait un petit cordon de jute, je l'ai récupéré et je l'ai mis dedans et ça fait très joli. Voilà, une petite déco qui vaut pas très cher avec de la récup. Voilà, en fait j'ai coupé, vous voyez l'étiquette, j'ai fait un petit trou avec, hop, j'ai rajouté le petit cordon. Et en fait c'est des petits marshmallows en forme de citrouille. Et il y a comme des petites, je sais pas, des gommes, ouais, mais je les trouvais assez mignonnes. Voilà, je les ai mis sur le coin à café. Alors, je les ai pas goûtées, je sais pas si elles sont bonnes. On les mangera, hein, mais... Voilà, pour l'instant, elles vont servir de déco. Enfin, jusqu'à ce qu'il n'y en a plus dedans. Bon, allez, je vais commencer ma journée par le travail, je pense. Enfin, commencer ma journée. Ça fait un moment qu'elle est commencée puisque j'étais conduire Stécie et tout. J'ai déjeuné. Je me suis fait un porridge aux pommes avec les pommes qu'on a fait hier poêlées. Donc, j'ai fait cuire un petit peu mon porridge. Et ensuite, j'ai rajouté les pommes au-dessus et j'ai continué à le faire cuire avec. Alors, je les ai pas mis directement dedans. J'aime bien moi les mettre comme ça en topping au-dessus. Mais on pourrait très bien mélanger directement les pommes avec les flocons d'avoine, le lait et mettre ça au micro-ondes. Donc, en fait, après, c'est à vous de voir. Bon, allez, je vais aller bosser. Cet après-midi, il faut qu'on aille à Famille Flora chercher la nourriture pour les animaux. Puis en même temps, moi, je ferai un petit tour. Je pense que Stécie finit à 17 h aujourd'hui, donc on aura un petit peu de temps. Et après, il faut que j'aille faire 2-3 courses avec elle
parce que demain elle a un pique-nique et faut que je vois ce qu'elle a envie d'emmener quoi en fait. Donc voilà. Allez, on va aller travailler. Alors on est sur une très belle journée d'automne aujourd'hui. La cafetière qui s'éteint. Il fait beau. Enfin, il fait frais, mais il fait soleil. Et logiquement, on nous annonce ça ce week-end. J'ai bien envie, alors d'habitude on a déjà été. J'ai bien envie d'aller aux pommes. Allez, cueillir un peu de pommes. Et puis faire le plein de courges. Parce que cette année au potager, que ça soit notre potager ou celui de mon père, on n'a vraiment pas eu grand chose en niveau courges, potimarron et tout. Je pense que potimarron en grec on a eu 2, un potiron et une courge spaghetti. Donc on va pas faire notre automne avec. Hein. Et je vous dis, chez mon père, c'est un peu la même chose. D'habitude, il y a des grosses citrouilles et tout. Et là, il n'y a pas grand chose non plus. Je pense que Greg a une butternut aussi. Mais je pense que c'est tout. Donc, ouais, je vais aller faire aussi le plein. Alors, ça se conserve super bien, hein, tout ce qui est courge et tout. On va aller à la ferme cueillette. Je pense aller chercher voilà, ça ce week-end. Si on change pas d'avis d'ici là. Allez, je vais bosser. Ah, ça y est, j'ai commencé à monter la vidéo, j'ai répondu aussi à vos coms et à mes mails. Là je vais commencer à préparer le repas pour ce soir parce que j'utilise la mijoteuse. Je fais un plat mijoté, je vais faire du bœuf. Donc là moi c'est une bascotte qui va cuire dans une sauce, qui va mijoter dans une sauce au bleu avec des petites pommes de terre. Et ce soir j'aurai juste à faire cuire des petits haricots verts pour aller avec. Alors pour cette recette je vous montre du coup les ingrédients qu'on a besoin. Alors, il nous faut un oignon haché, une cuillère à café de thym. Vous pouvez mettre aussi des branches de thym frais, mais comme je vous ai dit hier, moi le mien il commence à faire un peu la tête. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive ou une autre huile, c'est pour faire venir la viande. Donc là moi c'est un morceau de bascotte qui est à peu près 800 grammes, de la sauce anglaise, une cuillère à soupe, du bouillon de bœuf que je n'ai pas sorti, il faut 500 ml de bouillon de bœuf, un morceau de bleu. Alors vous prenez le bleu que vous aimez. Là moi c'est un bleu italien, j'ai à peu près 100 grammes, c'est Blue di Copra Dolce. C'est un bleu doux. Je ne l'ai jamais goûté, je vais le goûter avec vous après pour voir le goût qu'il y a. Mais comme j'ai vu doux, je me suis dit que Greg n'est pas trop fromage bleu, sauf le bleu anglais, le Slinton quelque chose, parce que le goût n'est pas très prononcé. Là je vais voir. Alors je vais voir si je mets les 100 grammes ou pas. Je vais goûter. Mais on va goûter là tout de suite pour voir ensuite si s'il est très fort ou pas. Parce que je veux pas qu'il prenne trop le dessus. Mais après si vous aimez, comme ça aurait été juste pour moi et les enfants, j'aurais tout mis. Enfin j'aurais même mis un autre bleu qui soit bien fort quoi en fait. Parce que nous ça nous dérange absolument pas. On aime le bleu. Mais voilà. Il va nous falloir aussi 125 grammes de crème que j'ai pas encore sortie parce qu'on va la mettre à la dernière minute. Et des petites pommes de terre. Donc vous comptez à peu près 4 pommes de terre par personne. 3-4 pommes de terre par personne. Alors moi c'est les pommes de terre du potager. Donc je suis en train de bien les laver. Je vais bien les brosser. Je vais laisser la peau. C'est à vous de voir. Enfin nous ça nous dérange pas du tout de manger... les trucs avec la peau, les pommes de terre avec la peau, surtout comme je vous ai dit là c'est celle du potager donc je sais que Greg ne met rien du tout dessus. Et puis j'ai la flemme, vous savez mon je n'aime pas éplucher les pommes de terre, en fait j'ai les doigts qui coincent à chaque fois, j'ai du mal, en fait j'ai mes mains, enfin bref c'est un autre sujet. Donc du coup on va les manger avec la peau, je vais juste les couper en deux, à vous de voir si vous voulez les éplucher ou pas. Pareil, là je le fais à la mijoteuse parce que pour moi je trouve ça trop pratique. Là je le fais ce matin, ce soir on aura juste à passer les pieds sous la table, le repas sera cuit. Mais si vous voulez le faire à la cocotte traditionnelle ou au cookéo, c'est tout à fait possible. Cookéo, je dirais, alors je ferai exactement la même chose que là je vais faire. Je mettrai la crème en fin de cuisson, pareil à la cocotte classique. Hein. Je dirais peut-être 40 minutes, une trentaine de minutes de cuisson sous pression. Et à la cocotte classique, alors moi quand je fais cuire à la cocotte classique, alors c'est très rare hein, depuis que j'ai ma mijoteuse, mais quand je fais cuire à la cocotte classique, j'aime bien le faire dans le four. Parce qu'en fait, je trouve que ça cuit pas d'en dessous, c'est uniforme, la chaleur est uniforme. Donc je mets mon four à 150 degrés, donc à basse température, et je fais cuire pendant 1h30, 2h quoi en fait, en fonction de la taille de votre viande et tout. Là j'ai à peu près 600 grammes de viande, donc ouais je compterai 2 heures de cuisson. Alors on va goûter ce bleu. Je ne sens pas grand chose parce que j'ai un peu la crève. Bon logiquement j'ai encore le goût.
Il est un peu fort. Bon après là je suis tombée sur un beau morceau de bleu là. Non ça va. Je pense que je vais tout mettre. Je vais mettre les 100 grammes. Voilà. Mais après comme je vous ai dit, dosez en fonction de vous. Alors pour la question qui risque de venir, je n'aime pas le bleu. Je peux le remplacer par quoi? C'est la recette, c'est bœuf mijoté au bleu. Donc si vous mettez pas de bleu, il n'y a plus vraiment de recette. Mais vous pouvez le remplacer, je sais pas, hein, par autre chose, hein, je pense. Par du chèvre peut-être. Ouais, ça serait un peu bizarre quand même, peut-être. Je sais pas. Voilà, je sais pas trop. Là j'ai un... Voilà. Mais si vous avez des idées, mais oui, par quoi le remplacer? Ah, peut-être par du maroilles ou un truc comme ça. Ou un reblochon peut-être, ça pourrait le faire. Mais peut-être, du coup, peut-être pas mettre du bœuf, mais le faire avec du porc. C'est vrai que le bœuf, c'est souvent associé avec... quand on fait avec du fromage, souvent avec du bleu. Ou du maroilles. Ça pourrait peut-être bien aller aussi avec le maroilles. À voir. Mais bon, souvent quand on n'aime pas le bleu, on n'aime pas les fromages forts. Et du coup le maroilles, voilà. Bon, même si, comme je dis tout le temps, je trouve pas que le maroilles c'est un fromage fort. Parce qu'à la cuisson, alors ça n'a pas le goût du tout de ce que ça sent, quoi en fait. C'est pas comme le Munster ou quoi, qui a un goût un peu plus fort que le maroilles. Le maroilles, une fois cuit, c'est plus doux quoi en fait. Bref, allez, on y va. Vous allez voir, c'est une recette super simple. Il y a juste à faire dorer la viande et après tout, c'est la mijoteuse qui fait le boulot. From your bottle, baby, calling it wasted love, wasted love. I can't get enough of my baby. I'ma be wasted love, wasted love. I'm spilling liquor on the carpet, on the couch. I feel it dripping from my mouth. Drinking from your bottle, baby, calling it wasted love, wasted love. Ça va mijoter tranquillement. Alors là moi j'ai mis 8 heures puissance douce. On pourrait mettre aussi 4 heures puissance élevée. On va avoir une viande qui va être un peu comme effilochée et tout. Elle va être méga tendre tout le temps de toute façon avec la mijoteuse. J'aurais juste à rajouter ce soir la crème et le bleu que j'ai mis en attente. Je l'ai coupé en petits morceaux, j'ai mis en attente au frigo. Donc oui, dans la sauce en fait, une demi-heure avant la fin de la cuisson, j'ajouterai la crème et le bleu. Je continuerai la cuisson, ça va fondre dedans. Ça va nous faire une sauce tip top. Et comme je vous ai dit, on va servir ça avec un légume vert. Donc nous, ça sera des haricots verts. On pourrait peut-être faire ça aussi avec de la salade aussi, en fait, à vous de voir. Mais voilà, le repas du coup, on s'en occupe plus, il est fait. Et c'est ce qui est magique avec la mijoteuse. Là, il faudrait que je fasse cuire mon pain parce que je ne l'ai pas encore fait. Et il est quelle heure? Alors que je vois aussi pour ce qu'on va manger ce midi. Il va être midi déjà. Ça passe trop vite les matinées. Ouais, il faudrait que ce midi, je pense qu'on va faire des wraps. Alors au début, c'était de la soupe avec soupe à la tomate avec des grilled cheese. Mais donc c'est comme des croque-monsieur mais au fromage quoi en fait. Mais j'ai pas de pain. Enfin, j'ai pas fait de pain toute la début de semaine. Donc c'est pour ça que je fais du pain aujourd'hui. Enfin, hier soir, j'ai fait un pain. Je vais le cuire là ce matin. Et on l'aura pour... Voilà, j'utiliserai demain pour les grilled cheese quoi en fait. Donc là je vais juste, je vais faire plutôt les wraps thon. Voilà. Bah, Greg est rentré, on va manger. Alors ce midi comme je l'ai dit c'est des wraps. Donc j'avais un avocat, j'ai écrasé la moitié. J'ai fait une rillette de thon. Donc c'est du fromage frais. Moi je fais moitié fromage frais, moitié skyr avec du thon du coup. Et puis j'ai rajouté des petites herbes et voilà, un peu de jus de citron vert aussi. On va mettre tomates, salade et du maïs. Et voilà, petit wraps du jour. Bah, on a fini de manger, j'ai fait cuire mon pain.
C'est un pain d'épeautre aujourd'hui. Donc je fais un mix T65 et épeautre. Voilà. Et là du coup on va se mettre en route avec Greg. On va aller jusqu'à Famille Flora. Chercher de quoi pour les animaux, faire un petit tour en même temps. Ensuite on ira chercher Stacy et on ira aussi faire ces 2-3 courses qu'elle a besoin pour elle demain. N'empêche elle va réussir parce qu'ils annoncent du beau temps. Quoi? Faut passer à action, Mathilde. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, mais c'est moi qui vais y aller, tu vas rester dans la voiture. Oh non, c'est moi il y va, toi t'attends dans la voiture. Ouais, si tu veux. Si tu veux, tu me reconduis à la maison et tu vas après à action. Du moment que tu ne pas ce que je te demande. Bah allez, on va déjà aller à Famille Flora. Logiquement en pleine semaine comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Le week-end c'est une horreur. C'est... ouais, c'est... que la queue le quoi en fait, mais vraiment ça. Et peu importe, et là ça va être la saison de Noël, ça va être encore pire, mais peu importe, tous les week-ends en fait c'est blindé. C'est une grande, pour celles qui sont pas de la région, c'est une des plus grandes jardineries, mais ils font pas que, ils font aussi beaucoup d'objets de déco et tout. Alors et encore, hein, il y a aussi, donc là c'est Famille Flora, c'est à Moucron en Belgique, mais il y en a un aussi à la Panne je pense. Ouais. Et donc ça c'est et après il y a Dadizel, Floralux à Dadizel, là aussi c'est en Belgique. Et là je trouve qu'au niveau de la déco il y a encore plus en fait que Famille Flora. Famille Flora il y a de la déco, mais là il y a encore plus, je trouve, plus de petits trucs. Au moment de Noël il y a comme un marché de Noël avec toute la déco et tout, rien que pour aller balader, pour aller voir les trucs, ça vaut le coup quoi en fait. Bon allez on y va. J'ai ressorti mes petites bottes, mes cabichous, cabilou. Faudrait que j'en rachète cette année aussi, peut-être d'une autre couleur. Parce que là j'ai mon pantacourt, j'ai mis un pantalon, ouais, c'est Gabilou spécial. En fait si vous avez des gros mollets, franchement elles sont top, c'est une marque italienne si je dis pas de bêtises. Et là il faudrait que je m'en rachète. Je les avais achetées l'année dernière et franchement elles ont bien tenu. Il faudrait que je m'en rachète mais peut-être d'une autre couleur. Là elles sont un peu couleur camel comme ça. Elles sont super confortables en plus. Pourtant il y a un beau petit talon quand même, hein. Mais ouais elles sont... Et là j'ai mis un legging en simili et en fait comme je suis grande, que je fais 1m80, il m'arrive au-dessus de la cheville. Donc du coup quand je mets mes boots, on voit ça de ma peau et du coup ça fait bizarre quoi en fait. Donc je mets mes bottes comme ça, ben, ça cache... on dirait que j'ai un feu de plancher. When I turn up, you get going. At every stop, baby, oh, it's showing. If I should stay, you find a reason to leave. When I'm busy, that's the time you are free. Just tell me, what should I do? How can I get through? How can I get through? How can I get through to you? Tell me, baby, please. How can I get through to you? How can I get through to you? On est rentré, on a été récupérer la miss, on a été à Famille Flora. Greg m'a déposé à l'action, il a été récupérer la miss, il m'a rejoint après. Et ensuite, on a été chercher de quoi faire pour demain, Stacy. Donc elle s'est pris le sandwich jambon, enfin voilà, des trucs pas très intéressants. Je vous montre Famille Flora. J'ai trouvé des petites citrouilles comme ça, c'est pour mettre dehors. Alors pour l'instant, j'ai encore mes fleurs d'été qui sont encore belles. Donc je pense pas que je vais la faire, je vais faire tout de suite. Mais là, fin mi-octobre quoi en fait, je vais sûrement commencer. Donc je les ai pris parce que j'avais peur de ne plus les trouver. J'en ai pris 2 grosses et 2 petites. Il n'y a rien pour toi, Loulou. Ensuite,
Mais non, elle va pas gratter. Elle est belle. On a trouvé une belle écharpe pour Greg. Alors Famille Flora, ils font de tout, hein, je vous l'ai déjà dit. Attention chérie, fais voir. C'est en... comme du cachemire. C'est tout doux. Mais non, elle gratte pas chérie. Elle est belle. Elle est toute... voilà, un peu chiffonnée. Bon non, elle gratte pas. Tout ça vaut pas la mettre. C'est pas grave, si tu l'avais pas, je la mettrais. Non, c'est la mienne. Et plusieurs couleurs. L'année dernière, c'est pareil, j'avais acheté des gants là-bas et ils étaient trop bien. Et en plus, il y avait le truc, vous voyez, pour utiliser avec le téléphone là. Elle était à 7 € l'écharpe. Donc ensuite, on a pris les rouleaux pour Marley, Famille Flora. Ah, et j'ai acheté une grosse citrouille. En fait, c'est des potirons qui sont comestibles. Je dois jongler, il y en a une qui est en train de se déshabiller. C'est des potirons comestibles et il est vendu à 3,49 le kilo. Enfin, pas le kilo, mais pièce. 3,49. Regardez-moi ce potiron, en fait, il est énorme. Et du coup, je l'ai pris. On peut le consommer. Donc, je pense que je vais faire de la purée avec. Donc voilà, ils ont déjà mis la déco de Noël. Je vous ai fait quelques petits passages. Ils ont déjà mis plein de trucs et tout. Il n'y avait rien trop. Ah, je me suis pris un teint aussi. Mais je pense que j'ai fait le tour. À Famille Flora, ils font aussi tout ce qui est Yankee Candle. Et je me suis laissé tenter. Alors, j'aurais voulu des tenteurs un petit peu d'automne. Il n'y avait pas grand chose en fait. J'aurais voulu. Vous voyez, ce qu'on appelait les tartelettes. En fait, ils ont changé leur truc. Maintenant, c'est des cups. Et là, j'ai pris laine douce et ambre. Je pourrais vous envoyer l'odeur, ça serait cool parce que ça sent vraiment très bon. Ça serait bien hein, qu'on pourrait envoyer l'odeur. Je m'en doutais que tu m'aurais dit ça. Hein? Quoi? Mais les bonnes odeurs, bah, c'est sûr que les mauvaises qui sortent de ton... Je ne les partagerai pas. Hein? Parce que c'est toi. Non mais bah ouais. On sait très bien que les femmes y pètent pas. Les femmes ça fait des paillettes. Voilà. Et ça sent la rose. Je me suis racheté aussi à Famille Flora aussi. Je suis en train de découvrir les trucs que je prends. Je me suis racheté une petite guirlande pour mettre dans ma citrouille. Celle-ci. C'est pour mettre dans cette citrouille ici. Alors logiquement c'est une fontaine que j'avais achetée à Jiffy. Mais moi je m'en sers pas forcément en fontaine, ça m'arrive de m'en servir en fontaine quand on fait des trucs comme Halloween ou quoi. Mais autrement, je m'en sers en déco. En fait, j'ai enlevé le petit robinet. Hop, qui est de l'autre côté. Hop, j'ai enlevé le petit robinet. Je viens passer la guirlande lumineuse dedans et ça fait une petite lampe lumineuse. Alors d'habitude, j'en mets une qui est branchée sur la prise. Mais là, je l'ai mis dans ma plante. Donc du coup, j'en avais plus. Donc j'ai pris une à pile. J'ai pris une à pile parce que les autres c'était des fils noirs, des gros fils noirs, celles qui étaient électriques. Du coup ça serait trop vu. Là c'est un petit fil en cuivre je pense. Donc ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus discret. Voilà ce que ça donne avec la guirlande à l'intérieur. Alors, je suis en train de faire venir des lardons avec une échalote. Je vais venir mettre des haricots verts que j'ai fait pré-cuire à la vapeur qui sont congelés. Je vais juste les rajouter dedans. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois que je faisais comme ça. Je les faisais pré-cuire à la vapeur et après j'avais juste à les rajouter dans mes trucs et ils continuent à cuire. Dans ma préparation, ils continuent à cuire. Là, j'ai ma viande qui est cuite avec mes pommes de terre. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais ajouter, est-ce que vous voyez, ouais, mon fromage dans ma sauce. Là. Et je vais ajouter ma crème aussi. Alors il reste une petite demi-heure de cuisson. Hein. Et tout va fondre dans la sauce, ça va parfumer, ça va nous faire une superbe sauce. Essayez de pas trop mélanger pour pas que mes pommes de terre s'ébouent. Mais ça va, elles tiennent bien. Alors si vous avez besoin, vous pouvez épaissir un peu la sauce avec un peu de maïzena dilué dans un peu d'eau. Nous on aime bien quand la sauce elle nappe bien. Hop. Donc j'ai mis une cuillère à soupe, une belle grosse cuillère à soupe de maïzena dans un tout petit peu d'eau. Et je rajoute dedans. Et au besoin, je donnerai un petit coup de bouillon à la fin.
des 30 minutes. Ça sent bon. On va manger. Je vous montre donc les haricots verts, la viande, et les petites pommes de terre et surtout la petite sauce. Bon allez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Est-ce qu'on est fin de semaine? Oui, parce que là vous êtes vendredi quand vous le voyez. Donc plutôt un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Bisous. You tend to, I keep reaching out to you. If I go left, then you turn to the right. I'm walking in darkness. Bring me